Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle guidance. Alors, ça va concerner les signes du Sagittaire. Vous l'avez compris, effectivement, c'est votre grande guidance de l'été dans laquelle nous aborderons vos énergies du moment, les chakras également qui sont peut-être à revoir, à retravailler pour refaire circuler correctement toutes vos énergies en fonction. Je vous dirai aussi dans ces cas-là quel type d'organe a besoin peut-être d'attention à ce moment-là. Également que vous sachiez où, quel désagrément, sans rentrer dans la partie médicale naturellement, que vous pourriez peut-être ressentir. À quel niveau de votre corps exactement ça peut se jouer afin que vous ne soyez pas surpris, effectivement, parce que oui, de temps en temps, nos chakras, ils ont bien besoin qu'on les remette en ordre. Et on finira naturellement avec un petit tirage sentimental. Alors naturellement, il s'agit d'une guidance intemporelle générale qui peut parler en partie seulement lorsque vous la regardez, peut-être en totalité pour d'autres, mais en tout cas, on est sur la phase de l'été. Voilà. Après, ça peut être un petit peu après l'été, mais pas trop. De toute façon, je pense que je vous referai après la guidance pour l'automne. Comme ça, vous aurez la suite des événements naturellement. Alors, on va commencer avec la carte de l'oracle du Tao et vous avez la carte de l'abysse. Bon, on parle effectivement de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Alors bon, amis Sagittaire, vous allez me dire ça commence pas top, pas spécialement. Faut pas avoir toujours le négatif. On vous dit qu'effectivement, oui, il y a peut-être certains et certaines personnes qui vont situation hasardeuse, qui vont peut-être être ou se mettre dans un contexte qui va faire au petit bonheur la chance, on va dire, comme on dit si bien, mais qui va provoquer effectivement peut-être après des risques particuliers. Je sais pas, mettons, vous allez à un passage piéton, vous regardez votre passage, il n'y a personne, il n'y a pas de véhicule, et le feu, il est ouvert pour les voitures. Et puis vous décidez effectivement de commencer à traverser et là il y a une voiture qui déboule. Donc bon voilà, ça peut être ce genre d'exemple, ça peut être dans d'autres contextes, dans d'autres situations, tout va dépendre effectivement de votre situation. C'était un petit exemple un petit peu, c'est pas spécialement quelque chose qui va vous mettre gravement en danger non plus. Il ne faut pas dramatiser également. Alors, on va continuer. Il y en a d'autres, effectivement, il va falloir peut-être, oui, faire preuve de courage par rapport à certains contextes, par rapport à certaines situations, parce que on est sur une optique où il faut faire preuve de courage pour continuer d'aller de l'avant et peut-être atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Également, avec cette carte, on va continuer du coup avec bref, en tout cas, on voit bien que ces énergies pour l'été s'annoncent un petit peu tumultueuses pour vous. Alors, on a la belle demeure pour le chakra des pieds. On parle de maintenance, d'entretien, de conservation, de préservation, de construction, d'abri, de maison et de solidité. Ça veut dire que sur cet été, vous allez effectivement soit prendre soin de ce que vous possédez déjà, parce que c'est un peu ça, avec l'entretien, la maintenance, c'est que ça soit, mettons, vous réparez, vous remettez un clou à un pied de chaise, vous décidez d'aller à la piscine, je sais pas moi, mais voilà, que ce soit vos biens mobiliers, immobiliers ou votre corps, sur cet été, amis Sagittaire, vous décidez vraiment de faire attention à vous. Bon, on parle bien de solidité, d'abri et de construction et de maison. Il y a vraiment cet aspect chez vous qui ressort, c'est de trouver un endroit où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir en sécurité. C'est vraiment l'aspect sécuritaire chez vous et d'être bien, d'avoir un bien-être qui va en découler également. Sur cette carte-là, oui, c'est vraiment l'aspect de maintenir
en état les choses et puis bah, de bien vous en servir également, de savoir vous en servir correctement dans l'utilité propre qu'elles ont, on va dire, plutôt que effectivement d'en faire n'importe quoi. On continue avec votre chakra racine qui est diminué. Vous avez le repos du forgeron. On parle de repos, de passivité, d'inaction, d'inoccupation, de vacances, de récréation et d'inefficacité. Alors bon, cette carte, elle vous dit peut-être que, ben oui, vous avez peut-être besoin de souffler un peu parce que vous avez dû tenir une cadence de travail assez importante et soutenue pendant un temps. Il y a le besoin de se ressourcer. Bon, ça peut être aussi la satisfaction que vous êtes, bah lui, voilà, hein, on voit bien, il vient de finir son travail, le soleil est en train de se coucher, il prend son temps pour souffler et puis, ben voilà, récupérer de l'effort qu'il a fourni par rapport à ça. Donc, quelque part, vous pouvez ressentir une forme de satisfaction par rapport à ce que vous avez accompli. Bon, alors ici, effectivement, ça va être au niveau de vos organes. Si vous ressentez une faiblesse, ça peut être effectivement tout ce qui va être fonction urogénitale, que ce soit les ovaires, hein, les testicules chez les hommes, le rein, les urètres, etc. Le sang dans les artères également, hein. Vous pourriez avoir peut-être des petites contrariétés à ce niveau-là parce que ben voilà, votre chakra n'est plus équilibré. Alors, comment on rééquilibre un chakra? Ben, il y a plusieurs techniques et comme je vous dis toujours, à vous de trouver la bonne, celle qui va vous convenir, que ce soit par le biais de méditation guidée ou pas, par le biais de mantras, par le biais des pierres, des cristaux, de la lithothérapie. Ça peut être aussi par le biais du Reiki, pourquoi pas également. Il existe plusieurs façons, donc à vous effectivement de voir celle que vous souhaitez mettre en place pour vous permettre de retrouver un équilibre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, bah, les pierres, ici, c'est du rouge, hein, donc rubis, jaspe rouge, qu'est-ce qu'on a d'autre en rouge? La cornaline, enfin voilà, hein, ce genre de pierre. À vous de voir celle qui va vous appeler, effectivement. Alors, on continue avec votre chakra sacré qui est équilibré. Lui, on parle de séance de massage, de la maîtrise des sens et de la capacité à ressentir du contact, du toucher, de libido également. Donc ici, bon, effectivement, hein, avec ça, vous allez forcément penser à votre relation amoureuse, si toutefois vous en avez une. Il y a cet aspect, effectivement, d'apprécier le contact que l'on a avec les autres, que ce soit dans une relation amoureuse ou pas. Bon, naturellement, tout ce qui va être tactile, touché, on se doute bien que ça va être dans une relation plutôt amoureuse, quoique si vous allez effectivement vous faire masser, vous allez savourer l'instant, hein, de la personne qui vous masse. Donc, c'est possible aussi, hein, si vous êtes célibataire, eh ben, que vous allez par exemple vous faire bichonner dans un centre de soins et que ben, vous vous fassiez masser. Comme ça, ben, vous pouvez également ressentir le bien-être du massage lors de ce moment que vous vous êtes mis en place. C'est ça, hein, c'est la notion de pouvoir ressentir le plaisir à travers des choses simples comme le toucher. Ça peut être aussi les odeurs. Quand on vous masse, on utilise des fois des huiles qui ont des belles odeurs. Donc il y a aussi, c'est ça, un peu éveiller certains sens plus que d'autres lors de ces séances de massage également. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est le respect de l'un et de l'autre dans la relation par rapport aux attentes qu'il y a dans la relation. Alors, on continue avec votre chakra du plexus solaire qui est augmenté et vous avez la carte de la fierté. On parle de dignité, d'estime de soi, de valeur, de richesse et de fortune. Alors ici, ben voilà, on a une personne qui a l'air plutôt d'être bien dans ses bottes, j'allais dire basket, mais non, il a des bottes. Il est bien habillé, donc on voit que c'est pas quelqu'un effectivement qui semble être dans le besoin particulier.
hein. Pareil, la pièce dans laquelle il se situe, si c'est chez lui, c'est grand, c'est vaste, ça a l'air de lui convenir, de lui satisfaire. Donc sur cet été, amis Sagittaire, vous allez effectivement prendre une conscience ou continuer à prendre conscience de vos valeurs, de vos qualités, euh, de la confiance que vous avez en vous, de vos limites aussi, hein. Voilà, vous savez ce que vous savez faire et ce que, bah, effectivement, non, et qui va peut-être nécessiter que vous demandiez de l'aide à certaines personnes pour pouvoir atteindre certaines choses. Pourquoi pas? Ça peut être sur le professionnel, hein, on vous demande effectivement d'effectuer certaines tâches et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que, bah, non, vous ne pouvez pas le faire parce que bah, vous n'avez pas appris, vous ne savez pas, vous n'avez pas les bases pour peut-être le faire. Donc vous allez vous tourner vers un collègue qui lui sait et du coup, bah, non seulement il va vous aider, mais en plus, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Mais au moins, vous n'aurez pas été au-delà de vos capacités et de vos limites en vous disant c'est bon, je peux le faire, et si lui y arrive, moi aussi. Non, il y a des fois, il y a des choses, si on n'a pas les connaissances, c'est pas possible. Il y a aussi, du coup, avec cette carte-là, euh, vous allez avoir une meilleure image de vous, hein. Peut-être que vous n'étiez pas très confiant, peut-être que vous doutiez de vous. Là, il y a vraiment cet aspect, oui, d'avoir une belle image de vous, une meilleure image de vous sur cet été, d'avoir davantage confiance en vous aussi, hein. Peut-être que vous allez oser faire des choses que vous n'oseriez pas auparavant, mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui s'annonce. Cette carte, elle peut annoncer aussi des rentrées d'argent un peu plus conséquentes sur cet été. Donc, bah, du beurre dans les épinards, c'est toujours bon à prendre, surtout actuellement. Voilà avec cette carte amie du Sagittaire. On continue avec le chakra intermédiaire. Alors, le chakra intermédiaire, pour ceux qui ne savent pas, se situe juste au-dessus du plexus solaire et avant votre chakra cœur. J'essaye de vous rapprocher la petite fée à la caméra pour que vous voyez où se situe la pastille pour vous permettre de situer ce chakra. On parle de barrage, d'impasse, d'entrave, d'armure, de cuirasse. C'est un chakra qui est en déficience, donc il a besoin d'être travaillé. Alors couleur vert clair comme ça, bah, le jade d'aventurine, le péridot, pourquoi pas. À vous de voir effectivement un petit peu, oui je vous cite les pierres parce que c'est ce que, étant conseillère en lithothérapie, n'est-ce pas, je peux effectivement vous guider dans vos choix de pierres si vous en avez le besoin. Ici, avec cette carte-là, bah, il y a des choses qui vont peut-être coincer sur cet été. Peut-être parce que ce ne sera pas le bon moment, peut-être aussi parce que vous ne serez pas dans la bonne direction, ou peut-être parce que effectivement il vous manque un élément pour franchir l'obstacle, ou peut-être une compétence, un savoir. Allez, tout va dépendre de votre contexte une nouvelle fois. On vous invite effectivement à peut-être rebrousser chemin parce que vous n'allez pas dans la bonne direction, ou alors peut-être, oui, hein, de choisir carrément une autre voie à prendre ou à suivre également avec cette carte-ci. Alors, il y a aussi peut-être que vous êtes trop buté, trop borné sur certaines choses, que vous ne voulez pas vous remettre en question et que ben, du coup ça vous freine dans votre évolution personnelle, hein. C'est vrai que on peut être campé sur ses positions, mais à un moment donné aussi, il faut savoir s'ouvrir à de nouvelles choses. Et c'est clair que si, bah justement, pour franchir ce mur, vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose et que vous ne voulez pas, et bien forcément, vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors, on continue avec votre chakra cœur extérieur qui est équilibré. On parle de nature. Ah oui, j'ai pas dit. Alors, au niveau de vos organes, avec cette carte-là, je refais une parenthèse du coup, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Ça va être tout ce qui va être la vision, les articulations et les tendons. Il se peut que, par exemple, que vous fassiez une tendinite, que vous ayez des troubles de la vue. Donc, mais c'est parce que, effectivement, votre chakra intermédiaire, lui, n'est pas en harmonie, n'est pas équilibré.
Alors, on retourne à notre chakra cœur, la nature qui est équilibrée. On parle d'environnement, d'entourage, de neutralité, de juste milieu, d'espace vert et d'écologie. Ici, ça peut être le fait déjà d'être en contact avec la nature, que ça vous aide à remonter vos énergies, à vous ressourcer, à vous retrouver, et bah, d'avoir trouvé un endroit qui vous convient. Peut-être que vous allez décider d'aller habiter à la mer, à la montagne, au niveau des forêts, justement parce que ça vous permet de retrouver un équilibre à chaque fois que vous en avez besoin et que vous vous y sentez bien, que vous vous y sentez en sécurité, hein, contrairement effectivement je ne sais plus quelle carte, la première, l'oracle du Tao, qui disait qu'il y en a certains et certaines qui pouvaient se sentir dans l'insécurité. Donc on est effectivement là, sur cet été, peut-être que vous allez vous rendre en vacances dans un endroit qui va vous permettre justement de vous sentir bien, de vous sentir en harmonie avec l'environnement qui vous entoure. Ça, c'est une première chose. Bon, alors, professionnellement parlant, cette carte, elle peut vous inviter aussi à travailler au contact de la nature, que vous désiriez être paysagiste, fleuriste, garde forestier, euh, garde de parcs nationaux, pourquoi pas. Il y a cet aspect, effectivement, que pour vous, les Sagittaires, hein, la nature apporte effectivement une part importante à votre bien-être et à votre équilibre physique et psychique. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir être en contact avec elle. Si vous habitez en ville, il y a probablement des parcs qui vous offriront cette possibilité un petit peu de vous balader dans un endroit un peu vert et par exemple vous focaliser sur le chant des oiseaux, ce genre de choses, euh, pour vous permettre un petit peu de vous déconnecter du monde urbain et de vous reconnecter à la nature. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Je suis en train de réfléchir. Euh, oui, le juste milieu, il se peut qu'actuellement vous pataugiez dans un contexte, hein, mettons, vous travaillez, il y a un collègue qui suggère de prendre une méthode et un autre collègue qui propose une autre méthode. Les deux méthodes peuvent se faire. Du coup, vous allez réussir à trouver, on va dire, une combine qui va permettre d'utiliser les deux méthodes de façon égale des deux collègues et chacun va y trouver son compte. Là, vous trouvez le juste milieu, hein. Après, ça peut être dans un couple. En ce moment, vous êtes peut-être dans une phase chaotique parce que vous avez chacun une vision bien précise d'un contexte qui s'est passé ou des attentes que vous avez dans la relation. Et vous arrivez avec votre partenaire à trouver le juste équilibre de la relation. Ça peut être ça aussi. Ce sont des exemples, hein. N'oubliez pas, je ne sais pas qui va regarder cette vidéo, ni dans quel contexte vous allez être, donc c'est difficile de vous donner plus de détails. Voilà pour ce chakra. On continue avec le chakra cœur intérieur, lui, qui est diminué. Donc éventuellement, qu'on aurait besoin d'être retravaillé, par exemple, avec du cristal de quartz rose. On parle de mécontentement, de frustration, de désenchantement, de déception, de gêne et d'embarras. Alors, pour l'organe, bien sûr, c'est le chakra cœur, donc c'est votre organe du cœur. Tout ce qui va être tissu, lèvres, muqueuses. Et aussi peut-être les rêves, hein. Peut-être que à travers vos rêves, vous allez revivre des contextes ou des situations d'insatisfaction, peut-être pour vous aider à trouver les clés pour les résoudre. Il se peut aussi que vous ayez une déception par rapport à votre relation amoureuse. Mettons, votre partenaire ne tient pas ses promesses. Eh oui, c'est le grand classique. Et voilà, vous êtes frustré, hein, voilà, il y a cette forme-là. Ou alors, ça peut être tout simplement que il y a certains besoins essentiels que vous avez qui ne seront pas satisfaits sur cet été. Et du coup, voilà, vous ressentez, c'est pareil, une gêne. Il vous manque quelque chose.
Voilà un petit peu avec cette carte du chakra cœur qui a besoin effectivement d'être retravaillé également. Alors vous pouvez travailler naturellement vos deux chakras cœur en même temps si vous le souhaitez, ou bien ne travailler que le chakra cœur intérieur, du coup en utilisant préférablement la couleur rose. Hein. Maintenant, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vu que notre chakra cœur a les deux couleurs, c'est de pratiquer avec les deux couleurs. Si vous utilisez des cristaux pour la première fois, attention, ne mettez pas tous les cristaux d'un coup sur vous. Procédez par étapes, vous les mettez un par un pour voir comment vous vous sentez avec. Parce que oui, il peut y avoir des fois des réactions lors d'utilisation des cristaux. Alors bien sûr, ce ne sont pas des réactions aussi violentes que quand on prend des médicaments qu'on ne supporte pas, mais il peut y avoir des gènes et un sentiment assez désagréable. Donc attention, si c'est la première fois, allez-y progressivement. Et après, vous pouvez augmenter effectivement le temps de pause ou rajouter un autre cristal pour amplifier le premier ou compléter le premier. Pourquoi pas? Voilà la petite parenthèse que je voulais vous faire. On continue avec votre chakra des mains qui est en excès. Aïe, aïe, aïe. Alors, couleur turquoise. Donc, la turquoise, bien sûr, si vous souhaitez prendre une pierre. Détoxication. Oula, on voit bien, hein, là, il y a quelque chose de pas bon dans les trucs que vous utilisez au quotidien. On parle de décontaminer, d'aseptisation, désinfection, de purge, de vidange et de grands changements. Alors, au niveau de votre corps, ça va être effectivement tout ce qui va toucher l'élimination, la peau, la parathyroïde et votre cycle physiologique également. Hein, ici, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut faire du nettoyage dans votre environnement. Ça peut être effectivement que vous utilisez des produits toxiques sur votre peau, dans les cosmétiques que vous avez, par exemple, ou vos produits ménagers que vous inhalez. Faites bien attention à ce que vous utilisez. Hein. C'est vrai que des fois, il y en a qui sont super bons, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Ça, c'est une autre histoire. Après, je peux comprendre que vous ayez envie, quand vous faites le ménage, que votre maison sente bon. Mais sachez qu'avec des huiles essentielles, vous obtiendrez le même résultat et ce sera moins nocif pour vous. Cette carte, elle annonce aussi des grands changements à venir qui peuvent vous perturber et qu'il vaut mieux s'y attendre. Alors ça peut être effectivement vous déménager du jour au lendemain parce que vous avez une mutation professionnelle. Ça peut être effectivement un couple qui se sépare. Hein, je vais vraiment au cas par cas un peu, mais parce qu'on ne s'entend pas du tout, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, donc il y en a un qui part comme ça du jour au lendemain aussi, c'est assez brutal à vivre. Donc voilà, ça peut être ce genre de contexte. Et on vous dit bien que l'idéal, c'est un petit peu de vous y attendre, parce qu'il y a toujours des petites choses qui nous mettent la puce à l'oreille, même si on se dit, oh bah non, c'était pas ça, je me fais des films. Il vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit toujours. Et là, cette carte vous annonce sur cet été, effectivement, des changements radicaux. Et qu'il vaut mieux un petit peu essayer de les anticiper pour pas être pris de court également. Hein. Si, par exemple, vous travaillez, que vous savez que votre entreprise, elle est en pleine restructuration, qui parle de licencier, et que vous soupçonnez fortement d'être sur la sellette, prenez les devants, essayez de retrouver du travail ailleurs pour pas vous retrouver du jour au lendemain sans emploi. Voilà, par exemple, hein, naturellement. On va continuer avec la carte du chakra de la gorge qui est augmentée. Vous avez la carte récoltée. On parle de recevoir, de moissonner, de cueillir, de recharger, d'inhaler, d'importer. Alors ici, naturellement, au niveau de vos organes, ça va être la sphère ORL, hein, tout ce qui va toucher le cou, la nuque également, les oreilles, l'audition. Récolter, oui, ça veut dire que sur cet été, voilà, hein, on passe de jour à la nuit, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des projets que vous avez peut-être mis en place sur 2024 ou il y a en janvier, par exemple. Et là, ça commence à payer. Vous récoltez ce que vous avez semé.
il y a cet aspect-là, donc du coup, qui on vous annonce, hein, vos guides vous disent qu'effectivement vous avez plutôt bien bossé et que ça y est, vous allez enfin pouvoir recevoir ce que vous avez semé. Vous pouvez aussi recevoir, puisqu'il y a l'aspect de capter aussi dans cette carte et d'être inspiré, capter de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, de nouvelles options par le biais effectivement de signes de vos guides ou par d'autres biais. Il ne faut pas oublier que vous êtes un canal, vous aussi. Et bah oui, l'univers peut vous insuffler de nouvelles idées, de nouveaux projets dans votre vie à mettre en place sur cet été. Et bon, il y a aussi naturellement l'aspect loi d'attraction et d'abondance, hein. L'univers va entendre et savoir ce dont vous aurez besoin et vous permettra de le recevoir. Mettons, votre machine à laver vous plante, elle va vous mettre une promo d'une machine à laver super efficace, économe, dans votre viseur pour que vous puissiez l'acquérir. Ça peut être par exemple ce genre de choses. Ou vous êtes en recherche d'emploi et vous allez tomber sur une offre d'emploi qui va vous correspondre, qui correspondra aux exigences peut-être que vous avez pour postuler ou qui regroupera les objectifs que vous souhaitez, par exemple, hein. Alors, le chakra du troisième œil, vous avez la geisha et il est équilibré. On parle de sérénité, de tranquillité, de calme, de quiétude, d'apaisement et d'esprit zen. Pour moi, effectivement, hein, vous allez passer peut-être de quelque chose d'un petit peu tumultueux là et vers la fin de l'été, vous retrouvez un certain équilibre. Vous arrivez à reprendre les rênes de votre vie en main, quel que soit le domaine qui aura été perturbé pendant un temps. Vous allez réussir à remonter la pente, hein. Comme on dit toujours, les Sagittaires, ils ont plusieurs arcs à leur corde et en général, ils rebondissent plutôt bien, même si des fois c'est compliqué et que ça met un peu de temps. Il y a cet aspect pour moi que vous allez passer la fin de l'été sur des choses beaucoup plus sympas, plus détendues, être plus agréable dans votre vie, hein. Il y a l'aspect de quiétude, d'esprit zen. Peut-être qu'effectivement, bah, vous allez pouvoir souffler pendant vos vacances, vous allez vous organiser des moments de quiétude, d'être bien. Vous allez réussir aussi au niveau de votre bien-être physique à être en harmonie avec votre corps et votre esprit, que ce soit par le biais de méditation ou d'autres méthodes. Mais en tout cas, sur cet été, vous allez réussir à, bah oui, c'est ça, à être en harmonie avec vous-même, avec vos objectifs, vos buts de vie, quels qu'ils soient, que ce soit sur le plan terrestre ou sur le plan spirituel, hein. Pourquoi pas, vous pourriez avoir aussi des projets sur le plan spirituel. Euh, Lesquels, ça, il n'y a que vous qui savez. On va continuer avec le chakra soma. Vous avez le troupeau de moutons qui est en excès. Donc lui, ça va être tout ce qui va être le sommeil et les fonctions comme l'épiphyse et votre inconscient. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, le chakra soma se situe au-dessus de votre chakra troisième œil, à la base de vos racines de cheveux, au milieu du front également. Couleur de pierre, pareil, un style sodalite, lapis-lazuli, améthyste, qu'est-ce que j'ai d'autre, le saphir, etc., etc. À vous de voir effectivement quelle pierre vont vous appeler. On parle d'inconstance, d'ennui, de monotonie, de généralisation, d'uniformisation et de normalisation. Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans un contexte où effectivement tout le monde doit être dans le même moule. Et ça, vous les Sagittaires, c'est pas le genre de choses auquel vous adhérez. Donc oui, c'est l'aspect effectivement dans lequel on s'ennuie, on s'enquiquine à mourir dans certaines situations. Et c'est vrai que voilà, on vous invite effectivement, bah, vous savez que vous allez être, mettons, dans une réunion. Donc on vous invite effectivement à trouver des astuces pour rester attentif à cette réunion, mais sans pour autant vous y ennuyer.
Quoi d'autre? Et vous pouvez être dans le doute hein, par rapport à certains contextes également, certaines situations et dans des événements qui sont à venir et qui vont vous laisser un peu perplexe. Hein. Peut-être parce que ça va arriver de façon soudaine, peut-être aussi parce que ça va être amené par des personnes euh, avec lesquelles vous vous sentez pas, que vous comprenez peut-être pas spécialement, par exemple. Ça peut être ça, hein, c'est pas. Et du coup, bon, ça vous surprend que cette personne-là soit en mesure de proposer cette chose. Par exemple, ça peut être ça aussi, hein, avec cette carte du troupeau de moutons. Toujours est-il que oui, hein, les Sagittaires suivre le troupeau de moutons, c'est pas vraiment votre truc, hein, vous le savez. Vous préférez avoir un peu votre indépendance et votre liberté d'action. Donc peut-être qu'effectivement, certains et certaines vont avoir envie de se sortir de ce type de contexte et de situation. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait un désir d'indépendance qui ressorte là avec cette situation-là qui se présentera à vous. On continue avec le chakra coronal et vous avez le code d'éthique qui est équilibré. On parle d'archétypes, de principes clés, de symboles, de modèles, de cartes de mémoire, de règles de jeu et de lois naturelles. Alors ici, euh, vous voyez hein, sur la table, il y a un livre, donc ça peut être effectivement un grimoire, ça peut être aussi un livre de cours, on a une baguette, on a des bougies, on a une coupe. Donc il y a l'aspect d'être en mesure sur la fin de l'été, en pratique, des acquis, des savoirs que vous aurez appris auparavant pour régler des contextes, pour régler des situations également. Il y a l'aspect aussi, bah oui, de vous faciliter la vie sur cette fin d'été. Peut-être que vous allez mettre en place une nouvelle organisation, soit dans votre travail, soit dans votre vie perso, qui va vous faciliter certaines tâches, certaines choses qui sont rébarbatives, par exemple, hein, également. Et il y a règles du jeu, la carte et les lois naturelles, c'est que quelque part, vous êtes quand même capable de suivre un plan bien défini, bien tracé, pour vous permettre d'avancer et de suivre votre cheminement, ami du Sagittaire. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré. Nous allons passer ensemble à voir un petit peu ce que vous allez débloquer, libérer émotionnellement sur cet été. On parle de votre médiumnité. Vous avez des capacités médiumniques qui sont endormies depuis très longtemps. Et on vous dit bien ici avec ces cartes que bah oui, vous êtes un canal, vous êtes capable de canaliser. Il suffit pour ça d'ouvrir votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal par le biais de méditation, peut-être aussi par le biais d'aide extérieure, hein, un coach thérapeutique qui vous fera peut-être des exercices pratiques pour vous permettre effectivement de travailler votre intuition, d'ouvrir votre troisième œil, de comprendre les signes de l'univers par exemple, ça peut être aussi ce genre de choses. Mais en tout cas, sur cet été, vous débloquez votre capacité médiumnique. Naturellement, vous avez votre libre arbitre, ce genre de choses ne vous intéresse pas, naturellement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais sachez que en tant que canal, vous êtes amené à aider les gens et que tôt ou tard, vous y viendrez. Yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Voilà. Bon, alors oui, hein, là, ça peut être aussi la Kundalini, pour ceux et celles qui connaissent. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un flux énergétique très fort, très puissant, en lien également avec les chakras. Donc là, on voit bien que sur cet été, amis Sagittaires, vous allez probablement travailler à réharmoniser votre corps et l'esprit, comme on l'a vu dans la carte précédente. Et nous avons également un petit message de l'oracle du quotidien qui dit: préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir.
Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre maison. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors voilà, il y a 2 cas de figure, voire 3. Si vous voulez vendre, c'est le bon moment, faites ce qu'il faut pour. Mettez des annonces, passez par des agences immobilières, à vous de voir quel canal de vente vous préférez. Vous voulez déménager, commencez à voir comment, où, quand et combien vous pouvez mettre, quel budget, parce que effectivement on vous dit que la perle rare que vous cherchez va bientôt être disponible. Et professionnellement parlant, vous avez peut-être demandé une mutation et vous allez obtenir effectivement une réponse favorable à cela. Ou bien effectivement votre entreprise subit une restructuration et vous êtes métier à perpète cacahuète et du coup vous devez déménager pour pas perdre votre boulot. Donc du coup, professionnellement parlant, si effectivement vous êtes dans ce contexte-là, c'est sur cet été qu'effectivement les choses se décantent et prennent tournure. Donc à vous de vous y préparer, comme vous disiez si bien la carte de l'intoxication tout à l'heure dans votre guidance générale. Il faut prévoir, anticiper pour pouvoir ne pas être pris de court. Voilà pour vous, pour votre guidance générale. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en dessous de la vidéo. Vous pouvez me mettre aussi des commentaires si ça vous parle, si vous avez des suggestions. Également, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et nous allons passer à votre tirage sentimental, voir ce qu'il va vous réserver sur cet été. Alors, comme d'habitude, je vais tirer 9 cartes. On va les interpréter ensemble. Et n'oubliez pas que c'est du général. Il se peut que ça ne vous parle pas. Décidément, c'est tout ou rien. Bon, elles veulent pas sortir aujourd'hui. Je vais aller les chercher, tant pis, c'est pas grave. Non, elles veulent pas. Allez, hop. Le sentimental pour les Sagittaires. Hop. Et hop. Allez. Alors, comme d'habitude, je compléterai ou pas en fonction du tirage. Parce que comme on ne sait pas qui regarde et dans quel contexte vous êtes, eh bien, c'est délicat. Alors, on continue. Vous avez la carte de la stabilité. On a la nouvelle rencontre. On a le lien d'âme. On a les mensonges. On a un choix. On a la distance géographique, le passé et sortie soirée et la carte de l'évolution. Alors ici pour moi, amis Sagittaire, sur cet été, il y a l'aspect effectivement, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec une personne qui correspond à votre âme, hein, puisqu'on a la carte du lien d'âme. Hein. Donc il y a vraiment cet aspect qu'effectivement, il va y avoir une très forte connexion avec cette personne, une très forte attirance, et du coup, il se pourrait un petit peu que vous vous retrouviez obligé peut-être de mentir. Parce que il y a une histoire de choix à faire. Parce que cette nouvelle rencontre, vous allez peut-être la faire alors que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Et du coup, ça risque de poser souci. Du coup, vous vous retrouvez peut-être effectivement à devoir choisir entre cette nouvelle rencontre et la personne avec laquelle vous êtes en couple. Hein. Et on parle de distance géographique. Alors peut-être qu'effectivement cette personne, cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer dans votre vie, avec qui vous avez cette connexion, n'habite pas en plus proche de vous. Ah, c'est peut-être ça aussi le choix à faire. Hein. C'est qu'effectivement ça voudrait dire partir très loin
de votre vie actuelle pour rejoindre cette personne et aller vivre cette relation avec lui. Maintenant, c'est vrai que dans ce contexte-là, les mensonges ne sont pas d'actualité non plus. Pour moi, il y a quand même un aspect... ouais, non, pour moi, c'est une histoire que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne. Si vous n'êtes pas en couple, eh ben c'est très bien, ça va vous faciliter les choses. Voilà, mais il y a quand même une notion que par le passé, vous avez peut-être subi des mensonges et que vous vous réfléchissez au fait d'ouvrir à nouveau votre cœur. On voit bien qu'ici, vous aspirez à avoir une belle relation amoureuse et que vous n'ouvrirez votre cœur que si vous êtes sûr de vous. On parle effectivement de sorties et de soirées, donc pour moi, vous allez continuer de voir cette nouvelle personne que vous avez rencontrée pour apprendre à la découvrir et à la connaître. Et on a une évolution. On voit bien que cette jeune femme va vers la lumière avec des escaliers qui progressent vers la hauteur et vers cette lumière. Donc on est bien sur une nouvelle rencontre qui continue d'avancer sur l'avenir avec vous et ce lien d'âme effectivement auquel vous êtes visiblement prédestiné. Donc Amis Sagittaire, comme on vous le dit toujours, vous avez votre libre arbitre. C'est vrai que là, vous risquez d'être un petit peu dans le doute et dans l'hésitation. De nouveau, je pense à cette carte qui vous annonçait tout à l'heure dans votre guidance des changements brutaux qui arrivent un petit peu sans prévenir et qu'on n'arrive pas spécialement toujours à anticiper. Et là, effectivement, bah oui, ça va être peut-être de devoir trancher entre une personne avec qui vous vivez depuis peut-être 5 ans ou 10 ans, mais effectivement, avec qui il y avait une stabilité, mais cette nouvelle personne avec qui il y a une très forte connexion d'âme à âme vient tout remettre en question et que vous allez devoir effectivement choisir. Pour moi, vous allez faire un choix. Lequel, ça, il n'y a que vous qui saurez, parce que comme on dit toujours, vous pouvez choisir un choix comme l'autre, et comme je ne sais pas qui regarde la vidéo, je ne peux pas aller plus loin, mais en tout cas, si jamais vous le désirez, on peut approfondir au cas par cas. Personnellement, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de mon blog pour que vous puissiez y accéder et venir prendre contact avec moi si c'est le cas. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, je réponds toujours. Je vais en rester là, je ne complète pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, vous êtes les bienvenus. Sachez qu'il y a un compte TikTok, c'est le même pseudo, c'est le même logo, où j'organise de temps en temps des lives, des jeux concours pour que vous puissiez gagner vos vidéos et vos tirages. Donc ça peut être utile dans ce cas-là, et ça vous permet aussi de découvrir comment je travaille autrement que sur les vidéos. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, amis Sagittaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à liker, à partager également si vous connaissez des personnes Sagittaires qui peuvent être intéressées. Permettez-leur d'avoir peut-être des petites guidances, des petites sources d'inspiration sur cet été. Je vous dis à très vite, bye bye.